Allez, il y a le pointage à faire, il faut télécharger la vidéo. Ça ne va pas se connecter. Ah, mais c'est parce que le mot de passe, il est incorrect. Moi, je ne connais pas les mots de passe. En plus, il faut que je gère les mots de passe des élèves. Alors, j'étais ingénieur à la base, ingénieur chimiste, et j'ai bossé plutôt dans le domaine du BTP en qualité, sécurité et environnement. Pour moi, une classe, ce sont des élèves à qui je vais enseigner des choses et je vais essayer ou je veux les faire progresser en fonction de leurs capacités du mieux possible. Et aussi leur faire prendre du plaisir quand ils viennent dans mes cours, en faisant parfois un petit peu le guignol ou en étant régulièrement de bonne humeur et voilà, progresser sur le chemin de la connaissance. Vous répondez aux questions et puis moi je passe derrière vous pour vous aider si vous avez besoin comme d'habitude. Parce que je ne peux pas aller faire ma sieste. C'est bon? Donc il faut faire comme vous m'avez fait dans les tutoriels. Donc il faut faire quoi? On met le vecteur. On met le référentiel. Le référentiel. Vous avez regardé le mouvement de la bille déjà? Comment il faisait? Non, attends, on descend. Voilà, faut regarder. Non, on descend. Tu pouvais le regarder directement là. Voilà. Je ne vais pas dire qu'il y a un vrai projet numérique, hein, c'est un petit peu pompeux. Pour moi, l'idée, c'est de les former au numérique tout en les formant dans la matière que j'enseigne. Donc pas seulement des simulations d'activités expérimentales, mais aussi de faire des comptes rendus dans un traitement de texte, d'insérer des images, de mettre en forme, ce genre de choses. Parce que ça me paraît essentiel dans la vie aujourd'hui d'utiliser l'ordinateur. De la même manière qu'il faut savoir écrire, compter, calculer, et bien savoir utiliser un ordinateur, ça fait partie, je pense, de ses fondamentaux. La première question, c'est de quand je regarde la vidéo, quelle est l'impression que me donne le mouvement? D'accord? Et puis une fois que tu auras le pointage, tu vois, après on va demander des choses plus importantes. Parce que là, il nous demande de décrire le mouvement après le passage, enfin avant et après. Nouveau. Voilà. Et je sélectionne la zone que je veux capturer. Quand tu fais sur devoir, voilà, et que tu cliques ici sur devoir, d'accord, là tu as ajouté un travail. D'accord? Et quand tu cliques sur ajouter un travail, ça mouline, et puis tu peux faire nouveau fichier Word directement. Hop, nouveau fichier Word. Et il va te l'enregistrer au bon endroit, tu mets le nom. Et voilà. Et on gagne du temps. Parce que là, tu es à 40, là, je crois. Hein. Donc, 40, il est ici, hein. Attention. Oui. Ah, mais je suis obligé de le mettre à 40 piles. Ah, bah, tu le mets où tu veux, mais du moment après que tu mets la bonne valeur. Ouais, mais 40, si tu commences à 83 et que tu vas à 56, tu peux. C'est juste que le calcul est un peu plus compliqué. Après, on peut se compliquer la vie, il n'y a pas de souci. Concrètement, c'est de les aider à préparer leur document numérique, leur montrer parfois des petites astuces de mise en page, les aider à faire des captures d'écran si je demande qu'il y ait des captures d'écran, pour qu'ils travaillent à la fois les expérimentations et donc le côté physique ou chimique du cours, mais aussi le côté un petit peu numérique du compte rendu qu'il doit falloir faire. Il clique, il y est, et voilà. Il y a une capture d'écran pour le pointage et il y a le tableau de données dans le compte rendu. D'accord. D'accord ? Ok. Merci. Alors oui, on peut, en fait, les élèves vont progresser vraiment dans le numérique, dans l'utilisation de l'ordinateur quand ils vont le faire vraiment régulièrement. Mais voilà, l'idée c'est d'essayer de les faire travailler le plus possible des choses sur ordinateur pour que voilà, ils aient l'habitude d'utiliser et que petit à petit ça devienne vraiment un réflexe, comme quand on apprend à écrire, à force de répétition on y arrive. C'est de trouver le bon réglage entre la distance à l'aimant. Si on est trop éloigné, ça ne dévie pas assez. Et si on n'est pas assez éloigné, ça dévie trop. Un peu, ouais. Pas beaucoup, mais un peu.